Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous une vidéo que je trouve vraiment spéciale pour la simple raison que quoi, c'est du détail. Je répète encore ceci, c'est du détail pour la simple raison que quoi, moi particulièrement, j'ai déjà eu à proposer un tel contenu sur ma page, mais je n'avais vraiment pas prêté attention. Comme je l'ai dit toujours, on apprend chaque jour, raison pour laquelle j'ai décidé de partager avec vous cette vidéo de ce ingénieur son, si je peux le dire ainsi, qui moi particulièrement, je suis également sa page YouTube, je me suis abonné, il fait vraiment du bon taf. Ça, c'est une vidéo vraiment très spéciale, raison pour laquelle j'ai décidé de partager ces connaissances avec vous. Donc, nous allons l'écouter et nous allons l'utiliser en guide d'exemple. Aujourd'hui, je vous donne ma technique pour utiliser un limiteur et je vous dis pourquoi ça inclut d'avoir toujours le même chiffre de réduction. Alors, les limiteurs, un sujet assez compliqué à aborder. Il faut dire que c'est essentiel aujourd'hui en mastering, c'est difficile de faire sans. Et pourtant, beaucoup de gens sont perdus face à son usage. Et il faut dire que peu de réglages peuvent beaucoup influencer le son. Et il faut dire aussi qu'on ne sait pas trop en fait ce qui se cache derrière un limiteur. Moi, je vais vous donner ma technique pour utiliser un limiteur. Elle s'inscrit dans une histoire quand même du mastering. Je suis pas le seul à faire ça. Je vais vous expliquer une technique donc que j'ai apprise il y a quelques années. Ça vient des vrais pros du mastering. Et je trouve que c'est hyper intelligent de concevoir le limiteur comme ça. Et je suis sûr que ça va vous aider à mieux utiliser les limiteurs. Avant qu'on commence cette vidéo, je vous invite donc à vous abonner à mes pages Insta et TikTok. Vous allez avoir du contenu exclusif sur ces plateformes. Je vous invite aussi à vous rendre sur mon site boringvicmastering.com si vous voulez faire appel à mes services en mastering. C'est là que vous allez trouver une promo pour avoir mes services un petit peu moins chers. Et enfin, pour vos besoins en matériel studio et hi-fi, ça se passe sur coolkidsaudio.com. Cette vidéo, elle est inspirée notamment de Borza Mastering, qui est une super chaîne YouTube hyper intéressante. Et je voulais vous faire une petite version personnelle qui s'inspire de cette vidéo et qui met aussi mes petites idées à moi. Alors, avant de commencer, il faut faire une petite histoire du mastering, vous partagez le pourquoi du comment, le pourquoi cette méthode est apparue. Donc l'histoire, c'est la suivante, c'est que traditionnellement, le mastering, il est fait avec une source et un récepteur. Alors, ça pouvait être deux machines à bande, une qui lit le mix et une autre qui enregistre le master avant ensuite d'être envoyé à la machine à cutter. Puis sont arrivés les ordis, donc pendant pas mal d'années en fait il y avait deux ordis, il y avait l'ordi de lecture et l'ordi qui enregistre, et encore d'ailleurs pas mal d'ingé mastering font ça. Et forcément il y a un moment donné où il faut transférer l'audio de la chaîne soit vers la bande analogique, soit vers l'ordi, et on peut donc clipper à ce moment-là. Donc soit on clippe les étages de préamp des machines à bande, soit on clippe les convertisseurs AD, analogique vers digital. Si vous avez vu des ingés mastering professionnels travailler, vous voyez que beaucoup de ces ingés, en tout cas ceux qui ont des chaînes analogiques, ils aiment bien clipper leur convertisseur analogique vers digital. Ça leur permet de gagner en Sony, en niveau, en loudness. Et ce clipping, il peut être réalisé soit dans le domaine numérique, soit dans le domaine analogique. Dans le domaine analogique, c'est le cas par exemple des convertisseurs Burl qui ont un transformateur d'entrée et qui leur donne ce son si caractéristique, très légèrement saturé, très coloré. Et dans le domaine numérique, ça peut être le cas par exemple des saviteurs, des laveries Gold qui ont en fait un clipping qui relève, je crois, du domaine numérique. Bref, dans les deux cas, ce clipping des convertisseurs, il est très utilisé par les ingés mastering encore aujourd'hui. C'est un moyen d'avoir du niveau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont encore utilisés, ces étapes de clipping, quand bien même les limiteurs existent. J'en profite pour signaler que même les ingés mastering qui utilisent des chaînes numériques uniquement, c'est-à-dire pas de machine analogique, beaucoup de ces ingés, en tout cas c'est ce que j'ai observé, aiment bien utiliser les clippers en amont des limiteurs. Donc spoiler alerte, la technique, c'est utiliser une combinaison de clipper et limiteur. Vous l'avez sûrement déjà vu sur internet, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est si important que ça. En tout cas, la méthode que moi j'utilise, qui fait que clipper avant le limiteur, c'est si important. Alors, moi ce que j'aime en fait dans un clipper, c'est qu'il contrôle les pics aléatoires et intempestifs. À noter que ça m'arrive d'utiliser un clipper pour aller hyper fort dedans et vraiment saturer et avoir quand même beaucoup de couleurs.
Mais même dans ce cas, il a cette fonction, le clipper, de contrôler ses pics aléatoires et intempestifs. En fait, si je fais ça, c'est pour avoir un signal qui soit à peu près contenu, qui soit droit et surtout prévisible pour le limiteur. La raison est la suivante, le limiteur, ça a un groove. En fait, un limiteur inclut une section compresseur. Ça, c'est un truc hyper important à savoir. C'est que les limiteurs, ils donnent du groove parce qu'ils incluent un compresseur. Et c'est notamment le réglage release qui va dire si ce compresseur il est long ou rapide. Moi, un limiteur, j'utilise ça pour contrôler, donner du groove. Combien de fois ça m'est arrivé de recevoir un mix trop limité, trop compressé? Je demande à l'ingé mix de retirer le limiteur et là, le morceau s'écroule, ça fonctionne plus du tout, le bas est pas tenu et tout le groove du morceau est perdu. Plein de gens aujourd'hui mixent dans un limiteur assez tôt dans le mixage ou même dans la production et c'est pas une mauvaise chose tant qu'on sait ce qu'on fait. En fait, le limiteur il peut participer au groove et plein de gens, donc de mixeurs l'ont compris et utilisent le limiteur assez tôt dans la chaîne. Donc, je vous l'ai dit, un limiteur ça donne du groove. Si le release est plus court, j'ai quelque chose d'un peu plus rapide et si je le mets plus lent, j'ai un morceau plus lent, plus écrasé qui pompe un peu plus. Et ça peut me plaire, parfois ça peut être ce que je recherche. En tout cas, le limiteur, il va ralentir comme ça ou accélérer le morceau, il va lui donner un groove. Donc, si j'ai pas un signal consistant, ce groove, il est à l'eau, il est complètement raté. J'ai besoin de toujours lire le même chiffre de réduction. Ça, c'est hyper important. Donc, je vais clipper avant et comme ça, quand je vais baisser le threshold de mon limiteur, je vais avoir quelque chose d'hyper consistant. Je vais toujours avoir le même chiffre de réduction et en fait, je vais toujours avoir le même comportement du compresseur. Voilà, c'est donc ma méthode qui est partagée d'ailleurs par plein d'autres personnes pour utiliser un limiteur. Tout le monde ne l'utilise pas, mais en tout cas, depuis que je l'utilise, je règle de manière beaucoup plus fine et beaucoup plus intelligente et consciente le limiteur. Je sais beaucoup plus en fait ce qu'il fait et franchement, ça m'a un peu changé la vie. Voilà, je vous invite donc à tester cette méthode. Vous allez voir que franchement, c'est un peu cliché, mais le terme polished sound, finished sound, il s'y applique un peu plus. Il y a un résultat un peu plus pro qui rappelle en fait un peu plus le son auquel on a été habitué ces dernières dizaines, ces derniers 50 ans peut-être, qui est d'avoir un signal un peu clippé pour ensuite arriver dans un limiteur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire et vous abonner à la chaîne. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très vite. Allez, c'est parti aujourd'hui. Là, vous venez d'écouter les conseils de ce monsieur que je trouve vraiment parfait. L'élément important à retenir ici, ou alors les deux éléments à retenir dans cette vidéo ici est que il faut l'élément, si moi je peux le dire, là vous venez d'écouter les conseils de ce monsieur par rapport au clipper et par rapport au limiteur. Moi particulièrement, lorsque j'utilisais le clipper et le limiteur, le but ici pour moi, entre guillemets, ça me permettait d'avoir une bonne marge de volume. Surtout le clipper, ça me donnait une bonne marge de volume pour pouvoir booster. Donc lorsque vous voulez avoir un son vraiment fort, vous allez le combiner avec le clipper et le limiteur. Mais la différence est ceci, est que je ne contrôlais vraiment pas les pics. Quand je parle de pics ici, je n'avais pas ce niveau égal. Et comme il a mentionné également ici dans cette vidéo auquel il faisait cela en guide d'exemple, raison pour laquelle c'est un détail subtil. Il faudrait être constant lorsque vous utilisez un clipper. Si vous avez décidé de là, vous venez d'écouter les conseils vraiment subtils. Donc, tout se joue sur le détail lorsque vous êtes en phase mastering. Comme je l'ai dit dans l'une de mes précédentes vidéos, le but ici pour moi, lorsque j'utilisais le clipper et les limiteurs, c'est pour que mon son sonne fort. Je ne dis pas que mon son soit de bonne qualité, qu'il sonne tout juste fort. Mais il y a également cet élément qu'il fallait ajouter, qui était la constante. Cette constante est vraiment très important.
lorsque vous avez déjà eu à clipper votre signal et lorsque vous avez maintenant utilisé un limiteur, il faudrait que si vous avez une donnée de -2, il faudrait que les -2 soient du début du morceau jusqu'à la fin. Donc ça doit vraiment être constant. Je ne dis pas qu'il faudrait vraiment entrer fort dans votre clipper, mais il faudrait avoir ces données pour être dans le bon timing. C'est pas parce qu'il a également dit cela que ça va vous garantir un bon mix, mais qu'à cela ne tient, si vous voulez avoir entre guillemets cette sensation de volume et être constant dans le son, il faudrait avoir cette marge de réduction qui est un -2. Donc si vous avez une marge de réduction -2, que cette marge soit du début jusqu'à la fin. Nous allons essayer de l'utiliser dans une session qui est ici à ma disposition. Nous allons rester juste sur notre bus master. Nous allons utiliser le standard clip que voici ici. Nous allons également utiliser le Pro L2 en guide d'exemple. Moi particulièrement, s'il faudrait utiliser deux effets, deux plugins, moi particulièrement, je vous conseille vraiment d'utiliser le standard clip et le Pro L2 à l'heure actuelle sur le marché. Je ne trouve pas de plus facile à utiliser. Il y a d'autres qui sont vraiment plus complexes, mais en ce qui concerne l'utilité, l'usage, elle est vraiment facile, ces deux effets. Nous allons écouter, je vais me placer sur le refrain. Moi particulièrement, j'aime bien travailler sur le refrain. Et je tiens à rappeler que je n'ai pas fait de traitement sur mon bus master, je l'ai fait juste ici. Nous allons l'écouter. Et je me suis inspiré, j'ai utilisé la prod d'un ami. J'espère qu'il ne va vraiment pas être fâché par rapport à ce projet. Là, j'ai augmenté le gain pour la simple raison que j'étais vraiment très bas. J'étais aux environs de -7 dB, raison pour laquelle j'essaie un peu d'augmenter le gain sur mon clipper. Et après, je vais clipper. Là, présentement, je suis en train d'exagérer le paramètre. J'essaye d'atteindre une sortie peut-être de -dB, -3 ou -4. Donc, ça va dépendre de combien est-ce que je suis en train de clipper et de limiter. Là, le faire ainsi sera vraiment très difficile pour que j'obtienne le résultat, étant donné que c'est un tutoriel. Mieux vaut l'explication que l'application, parce que je peux appliquer dans mon contexte, ça marche, mais chez vous, ça ne marche pas. Donc, le but ici est d'avoir au moins un limiteur de -2 dB de réduction qui doit être constant du début jusqu'à la fin. Ça dépend de tout un chacun. Ça peut être -1, -4. Bref, c'est à votre dépend. Bref les gars, je ne voulais vraiment pas être très long. C'est cette petite technique que je voulais partager avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker, surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cela, portez-vous bien. Ciao.